Hey, salut les Verseaux, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 19 au 25 février 2024. J'espère que vous allez toutes et tous super bien. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, sentimentales, le pro, les activités, le matériel, en gardant comme toujours son bon discernement. C'est une guidance générale, on prend donc le ou les messages s'ils résonnent et on les laisse tout simplement à un autre ou une autre Verseau dans le cas contraire. Verseau, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On démarre avec l'oracle G, on continue avec les petites fées de l'oracle de Mademoiselle Lenormand. On va regarder avec le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. Allez, c'est parti les Verseaux, semaine du 19 au 25 février. Alors, on démarre par l'énergie de l'homme à la chemise jaune. On est dans une démarche active, on verbalise, on communique, on agit. Alors qu'on soit un homme ou une femme, là n'est pas la question. On est sur une guidance générale, on a peut-être des choses à dire à un homme, on est un homme, on a quelque chose à dire à une femme. Vous l'aurez compris, un homme, une femme, deux hommes, deux femmes. Ici, on exprime quelque chose et on agit. Ok, allez, c'est parti, l'émotionnel, là, le pro, les activités, le matériel, ici. Alors, ça c'est réglé. Dos de deck, on nous parle de la ville. Alors, la ville, c'est le dynamisme. C'est le dynamisme, c'est l'action, l'énergie qui est entreprise, ok. Action, dynamisme, au regard de démarches. La ville, c'est les démarches que l'on va réaliser. Alors, typiquement à la ville, bien entendu, les administrations, les organismes que l'on va solliciter, premièrement. Ça peut également être des démarches en lien particulier avec l'immobilier. Cette tour, enfin ces tours nous parlent de l'immobilier au sens strict également. Donc des démarches peut-être en lien avec l'immobilier, en lien avec un déménagement, un souhait, une volonté de vendre, d'acheter, etc. On est dans une énergie active dans tous les cas. Énergie qui nous invite à nous élever, à prendre de la hauteur également. Allez, puisqu'on ne voit pas du tout les choses de la même manière quand on est en haut de cette tour que dans la cave, comme je vous le dis souvent. Derrière, on nous parle d'une opportunité chanceuse. La chance est de votre côté, très bien. Opportunité à saisir peut-être au niveau de l'immobilier, au niveau de démarches que vous réalisez, très bien. Opportunité, chance à saisir, à s'offrir. Allez, pour les Verseaux, hop, ça c'est réglé. Derrière, on nous parle du jardin. Le jardin, c'est les gens qui gravitent autour de vous, votre entourage, les collègues, des voisins, des amis, des personnes de votre famille qui sont représentées. Très bien. Est-ce qu'on se fait appuyer par votre entourage? C'est possible. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous donner un petit coup de main, par exemple? Est-ce qu'il y a une opportunité qui vient de la part de quelqu'un? Ça pourrait résonner dans ce sens-là. Ok, allez, on continue. On continue avec le tarot créole pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux? On nous parle de la cascade. Les Verseaux, il y a un événement rapide à venir. Événement rapide. On nous parle de flux de la vie. La vie est en train de s'activer là. Événement rapide. La vie s'active. Je ne sais pas si ça se... Voilà, je pense que vous m'avez compris, mais voilà. Derrière, nous avons la carte du punch. Le punch, c'est une situation où l'argent doit être partagé. Situation matérielle, donc une situation où l'argent doit être partagé. Mercure en Sagittaire cette semaine. Alors, on nous dit quoi? On nous dit que si Mercure se trouve en Sagittaire dans votre tirage cette semaine, soyez subtil dans votre façon de faire part de la vérité autour de vous. Cette semaine, faites preuve de tact et de bienveillance. La franchise et l'honnêteté doivent être modérées. Ne vous laissez pas emporter par l'énergie enthousiaste du Sagittaire et dites les choses de façon mesurée. Alors, situation peut-être au niveau de l'argent, ici il peut peut-être porter, voilà, comment dire, des mots qui peuvent dépasser notre pensée par rapport à une situation matérielle. On parlait de l'entourage, est-ce qu'il y a une situation, quelque chose à dire à quelqu'un? Certainement. Alors, on y va les Verseaux, qu'est-ce qu'on a? Alors,
Les Verseaux, on démarre cette thématique émotionnelle avec la carte des 3 flèches. Les 3 flèches, c'est votre libre arbitre. C'est un choix, une décision qu'il y a à prendre. Décision à prendre, alors j'ai envie d'imaginer avec la carte du trèfle qu'on a eue, une opportunité à saisir ou pas, une chance à saisir ou pas. À partir du moment où je sélectionne une de ces flèches, je renonce automatiquement aux 2 autres. On voit qu'il est éventuellement question de se positionner par rapport à un engagement. La carte du parchemin, je m'engage, je signe dans quelque chose. Je m'engage dans quelque chose. Au sens symbolique ou au sens concret, hein, il peut très bien être question de signer véritablement quelque chose cette semaine. Ok. Cette situation, d'une part, on va vous demander de prendre une décision responsable, mature et sage. C'est le grand-père qui nous en parle. Décision responsable, mature et sage par rapport à un choix que j'ai à faire de m'engager ou pas. Décision responsable, mature et sage vis-à-vis de laquelle vous avez les connaissances et les compétences requises pour prendre la décision. Cette décision peut avoir un lien avec le passé. De manière générale, une décision par rapport à un ex qui revient, une ex qui revient. Éventuellement, j'ai quelqu'un qui revient ici dans ma vie, une situation issue du passé, quelque chose d'ancien qui revient possiblement vis-à-vis de qui je dois me positionner. Ça peut, voilà, sans forcément que ce soit un ex, mais quelque chose qui, voilà, qui revient dans notre vie finalement. On y va. On nous parle des petites souris. Très bien, la carte de l'ours. Et regardez-moi ça. Vous avez 2 fois la carte des chemins. Donc, il est bien question d'une décision à prendre au regard d'un engagement. Il y a pas à photo. Décision de s'engager ou pas. À partir du moment où vous allez prendre cette décision, les Verseaux, ce sera bulldozer. Vous avez l'ours. L'ours est têtu. L'ours est déterminé à prendre la décision. Je dis là avec un grand L. Hein. C'est pas la bonne, la ceci, la cela. C'est la décision. À partir du moment où je me positionne, je suis déterminé à aller au bout du choix que j'aurais fait. On nous parle du stress actuellement, hein, avec la carte des souris. On voit qu'il y a quelque chose d'un petit peu tracassant, d'un petit peu stressant, situation stressante, angoissante. Voilà, typiquement les rats, ça vient grignoter notre énergie, hein, ça nous tracasse. Très bien, cette décision peut être tracassante, mais à partir du moment où on prendra la décision ici, ce sera sans retour en arrière. Donc situation, hein, comme on l'a vu, voilà, peut-être de déménager éventuellement, d'acheter ou pas, ou de vendre ou pas, etc. par rapport à une situation possiblement en lien avec le passé. On reparle d'argent, voyez-vous ça, la carte du stéthoscope et la carte du bateau. Alors, les Verseaux, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ok, donc on écoute ce qui se passe, on reconnaît ce qui se passe à l'intérieur de nous, nos envies, nos besoins. Le stéthoscope, c'est aussi l'idée d'écouter les conseils que l'on pourrait vous donner. Le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Le médecin, c'est ce professionnel que l'on va chercher quand on a besoin d'un avis extérieur. Donc il peut être intéressant de demander des conseils à quelqu'un d'avisé, peut-être en lien avec une structure, un organisme, demander des conseils par rapport à ce qu'on a intérêt à faire, d'accord? On nous parle de l'argent. Alors, ça peut évidemment avoir un lien avec les finances, clairement, mais ça peut aussi avoir un sens ici par rapport au nouveau départ que vous voulez prendre. J'ai un nouveau départ à prendre, je suis sur le point de prendre un nouveau départ, mais j'ai peut-être besoin de me renseigner, j'ai peut-être besoin de prendre des conseils particuliers par rapport à ce nouveau départ que je veux prendre. J'y ai intérêt. J'y ai intérêt à plus forte raison parce qu'il peut s'agir ici de vos finances en particulier. Ok, je veux prendre un nouveau départ dans ma vie, je veux faire une formation, admettons. Ok, maintenant, avant de prendre ce grand nouveau départ, j'ai peut-être intérêt ici à prendre des conseils, puisque financièrement, comment ça va se passer derrière? La carte du trèfle, la carte de la montagne et la carte de l'arbre. Très bien. Alors, c'est très intéressant votre message. Bon, d'une part, sous la carte du nouveau départ, hein, ici on met les voiles, vous le savez. Ce nouveau départ que vous êtes en train de prendre, c'est sain, c'est vital, c'est pérenne.
Ok, ça c'est validé par l'univers, on va dire ça comme ça. C'est ça. Quand je vous parlais de prendre des conseils ou d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que c'est ça qui pose un petit problème, hein. Vous avez la carte de la montagne. Quand je vous disais, voilà, peut-être qu'il pourrait être de bon augure ici, de prendre des conseils, de se renseigner, d'écouter peut-être les conseils que l'on peut vous donner, peut-être d'aller solliciter des organismes. Ça n'a pas l'air d'être si facile que ça, hein, d'accord? On le sait, hein, enfin, tout du moins, il y a une expression qui dit les trois choses les plus dures à dire sont je t'aime, pardonne-moi et aide-moi. Donc, parmi les choses les plus difficiles, effectivement, on voit que le fait d'écouter ici peut-être les conseils qu'on peut vous donner ou d'aller chercher des conseils, ça peut être difficile, d'accord? Et enfin, on nous parle de chance avec la carte du trèfle, hein, on l'a eu tout à l'heure, une opportunité ici à aller chercher. C'est bénéfique pour vous d'aller chercher des conseils en particulier cette semaine, d'accord? Une opportunité à saisir, on a intérêt à saisir cette opportunité d'écouter les conseils que l'on peut vous donner. À plus forte raison si quelque chose a un lien avec l'argent cette semaine. Et derrière, waouh, le papillon soleil, c'est le soleil, c'est la joie, c'est le rayonnement, c'est le nouveau départ sain que vous êtes en train de prendre. Donc quelque chose de très positif ici pour vous, hein, de sain et de vital et de pérenne, génial. Ce choix, cette décision certainement que vous prenez de vous engager dans quelque chose, et à partir du moment où cette décision est prise, comme je vous le disais, il y a de la détermination, hein, on ne lâchera pas. Vous avez les connaissances, les compétences pour savoir dans quoi vous avez besoin de vous engager. Voilà. La seule petite chose, ce serait effectivement de revenir un petit peu sur ces conseils que l'on pourrait vous donner éventuellement. On garde l'oreille attentive. Voilà les Verseaux, les messages que j'avais pour vous cette semaine. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire si vous le souhaitez. Voilà, me dire, m'expliquer un petit peu dans quelle mesure ce tirage peut résonner dans votre vie. Je serais évidemment ravie de vous lire. N'hésitez pas à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien pour avoir un tirage un petit peu plus personnalisé. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.